Oh my god. Hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis très excitée pour mon voyage qui approche. Donc je pense que cette vidéo sera la dernière avant mes vacances. Donc je pars pendant 2 semaines, donc vous n'auriez pas à avoir trop de coupures normalement, si tout se passe bien. Euh, je reviens mi-août, je crois. Donc normalement si tout se passe bien, cette vidéo devrait sortir juste avant que je parte. Ouais, enfin je sais pas trop. Bref, ça fait un petit moment que j'essaie de fermer n'importe quoi, de tourner une vidéo. J'en ai tourné plusieurs, mais j'ai pas réussi à les monter, tout ça. Du coup, j'ai un peu de retard dans mon programme de publication. Mais bref. Aujourd'hui, du coup, on va faire une vidéo pour parler du matériel que j'emporte pour la Corée du Sud. Parce que du coup, oui, je pars en Corée du Sud cet été. Je suis vraiment hyper excitée. Je suis vraiment tellement contente. Et je suis sûre que ça va être un super voyage, même si il y aura forcément des imprévus et des choses qui vont pas se passer comme on veut. Je suis sûre que ce sera quand même un super voyage. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer tout le matériel que j'emporte, plus au niveau du bureau pas en face caméra. Euh, J'avais tourné une vidéo là où je choisissais le matériel que j'allais prendre pour la Corée du Sud avec vous. Mais comment dire, euh, j'ai je l'ai loupé. Voilà, bref, donc elle sortira jamais. Mais bref, donc on va tout de suite commencer avec le matériel que j'emporte pour faire. Parce que oui, j'ai un projet pour cet été, c'est de faire un carnet de voyage de mon voyage. Je m'éparpille un peu partout, je suis désolée, mais je suis vraiment excitée, du coup j'ai l'esprit qui va dans tous les sens. Euh, ouais, du coup j'ai pour projet de faire un carnet de voyage et de mon voyage en Corée du Sud. Je pars que 2 semaines, mais du coup je pense que je terminerai le carnet de voyage quand je rentrerai ici. Et j'essaierai d'en faire quand même un peu là-bas. Voilà. Donc je vais vous montrer tout le matériel que j'emporte avec moi pour ces vacances. Ça peut paraître beaucoup, je sais, mais en fait, comment dire, j'avais pas envie de trop de me restreindre. Donc tout ce qui était emportable, je pouvais, tout ce qui était emportable en fait, je l'ai emporté, presque. Mais vous allez voir. Nous voilà donc sur mon bureau pour faire le petit tour de ce qu'il y aura dans mon sac pour que j'emporte avec moi. Il n'y aura pas tout le temps tout ça dans mon sac quand je sors, tirer en ville et tout ça en Corée. Mais j'aurai tout ce matériel avec moi au total. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais je pense que oui. Donc commençons par le plus essentiel, le carnet. Donc j'en ai un qui n'est pas encore entamé de ceux que je vais emporter. Que je vais emporter également parce que je ne sais pas à quel point je vais dessiner là-bas, je pense pas beaucoup, mais au cas où, il vaut mieux avoir trop que pas assez, en termes de papier je veux dire. Même si j'aurais pu en acheter là-bas, je sais pas trop, donc je préférais avoir le carnet avec moi. Donc c'est un sketchbook, enfin un notebook MD de Midori, donc avec des pages épaisses et vierges. Donc le papier n'est pas tout à fait blanc, vous pouvez le voir par rapport à mon sketchbook, mon ancien sketchbook. Donc le papier est plutôt jaune, crème, voilà. Donc c'est voilà quoi. Donc je vais importer un comme ça, donc qui sera sous blister parce que tout simplement il sera peut-être pas entamé pendant le voyage, mais je préfère l'avoir avec moi au cas où j'en ai besoin. Ensuite, je vais prendre bien sûr le sketchbook que j'utilise actuellement, donc qui est décoré et qui est un peu entamé. Là où j'ai fait mes entraînements pour voir comment est-ce que je ferais mon carnet de voyage, etc. etc. Donc vous pouvez voir, j'ai fait des petits essais de composition et tout ça. Donc c'est toujours le même sketchbook, mais qui est décoré et qui est avec une couverture en plastique pour pouvoir le protéger. Donc j'ai emporté celui-là, ainsi que mon carnet de voyage que j'ai déjà décoré, donc que je trouve juste magnifique, j'adore. Il y a même le petit détail d'un billet d'avion pour Séoul.
Voilà, il y a des petits trucs en coréen, des petits timbres et tout. Enfin, je le trouve juste trop joli. Bien sûr, j'ai fait aussi le derrière. Et du coup, je l'ai à peine commencé avec juste le matériel que j'emporterai. Donc vous pouvez voir un petit aperçu de ce que je vais emporter comme matériel, en termes de couleur déjà. Voilà. Donc ça, ce sera les carnets principaux que j'aurai. Ensuite, j'hésite à prendre un petit sketchbook carré pour dessiner quand je serai dans le métro ou des trucs comme ça pendant les temps d'attente, quoi. Et du coup, je sais pas si j'en prends un petit carré ou pas du tout. Mais si je prends pas un petit carré, je prendrai un petit A6 pour pouvoir noter des trucs et dessiner et tout ça et tout ça. Enfin bref, donc je sais pas encore pour ça. Donc ça c'est les carnets que je vais emporter pour le dessin. Parce que je vais aussi emporter un carnet pour le journaling, parce que je fais du journaling quotidien. Et du coup, je ne sais pas encore si j'emporte avec moi mon gros cahier de 2025, qui est pas à jour d'ailleurs. J'en suis à peu près au 24 juin, je suis vachement à la bourre. Mais du coup, ce serait plus pratique de prendre celui-là en termes d'espace pour écrire, parce que je pense que je vais écrire beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il est gros. Ouais, vous pouvez voir. Bon, c'est un A5, mais il est quand même, comment dire, bah, volumineux. Mais sinon, j'ai une autre possibilité de carnet pour faire du journaling quotidien. C'est de prendre mon Hobonichi, ça aussi c'est un Hobonichi, mais celui-là c'est le Wix, celui-là. Et dedans, il y a, ça se présente comme ça. Donc c'est, il y a une page avec tous les jours de la semaine et une page avec un espace libre pour noter. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais des petits dessins sur la page de libre et sur les autres cases, je fais les résumés de mes journées. Mais le problème avec ce carnet, c'est que du coup, j'aurai pas beaucoup de place pour écrire. Je me dis que aussi, vu qu'à la fin, il y a tout un paquet de notes, je pourrais quand même le prendre. Et l'avantage avec celui-là, c'est qu'il est plus petit et que je peux accrocher un stylo avec et tout. Et voilà. Donc je pense que je vais prendre peut-être celui-là, mais j'hésite avec celui-là aussi. Donc ça fait les carnets pour le journaling. Et là vous vous dites, mais Léonie, tu emportes déjà énormément de choses. Mais c'est que je ne vais pas prendre de livres pour lire, je ne vais pas prendre autre chose. Je vais essentiellement dessiner là-bas quand on aura du temps à tuer. Et je pense pas qu'on va avoir beaucoup de temps à tuer non plus. Mais bon. Ensuite, passons directement à la trousse et au contenu qu'il va y avoir. Donc déjà je vais emporter cette petite trousse pour quand je devrais voyager, mais me déplacer en dehors des logements. Donc là je mettrai un petit kit tout petit de matériel à l'intérieur. Donc là elle est pas vide, il y a juste des tickets de caisse de mon ancien voyage que j'ai fait l'année dernière, donc à Montréal. Et je vous montre pas du coup, mais elle est petite et elle peut se glisser dans un sac et tout avec un carnet et puis c'est bon. Ensuite, la vraie trousse que j'emporte avec tout mon matériel à l'intérieur. Donc nous avons une trousse que ma mère m'a cousue parce que je lui ai demandé, voilà, et qu'il me fallait une trousse un peu sur mesure parce que j'avais pas le temps d'en acheter une et de la recevoir à temps pour le voyage, parce que je me suis décidée un peu au dernier moment comme d'habitude. Donc c'est une trousse en jean avec un tissu, une verre fermeture éclair et un tissu doublé à l'intérieur, enfin donc c'est une trousse doublée et le tissu est juste trop beau. Voilà, je vous montre. Et vous voyez qu'il y a plein de trucs à l'intérieur et encore il n'y a pas tout. Mais il reste pas mal de place pour ranger les trucs qui manquent. Donc, je vais prendre des crayons de couleur. Vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais j'ai swatché les couleurs et c'est les couleurs qui complètent les feutres que je vais utiliser principalement pour dessiner. Donc je ne vais pas utiliser principalement les crayons de couleur, mais je vais en emporter quand même pas mal, donc il y en a 30. Et je vous mettrai un petit swatch de couleurs à l'écran de toutes les couleurs que j'ai prises. Voilà. Ensuite, je vais prendre peut-être... Oula, pardon. J'ai dit... du coup, je disais... Qu'est-ce que je disais? Du coup, je disais que peut-être j'allais prendre des surligneurs. Ça, c'est pas encore sûr. Ça dépendra de ce qui me reste comme place et de ce que j'emporte en plus en termes de technologie, genre caméra, ordinateur, tout ça.
Et je ne sais, donc en fonction de la place qui me restera, j'emporterai peut-être des surligneurs, pas tous. Du coup, voilà, surligneurs. Ensuite, on aura des liners. Donc ils sont waterproof. Donc c'est de l'encre waterproof. Et je l'utiliserai principalement pour faire les contours et tout ça et dessiner. Quand je voudrais utiliser l'aquarelle et la gouache. Parce que je vais emporter une palette d'aquarelle et une palette de gouache. Je voulais principalement utiliser de la gouache pour cet été. Mais comme je ne suis pas encore trop expérimentée avec le fait de voyager et d'utiliser une palette de gouache, j'ai en secours ma palette d'aquarelle que j'ai utilisée plusieurs fois pour des voyages. Et donc que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ensuite, avec les liners, j'en emporte des liners, j'en emporte 4. Donc il y aura... pardon, excusez-moi, j'y trouve pas. N'importe quoi. Il y en aura 4. Donc j'ai une pointe très fine, une pointe un peu moins fine, une pointe un peu plus épaisse et une pointe pinceau. Bien sûr, j'emporterai avec moi des crayons à papier. J'en emporterai un qui est à cette taille à peu près, plus un qui est quasiment neuf, plus une gomme. Voilà. Et un stylo bille, parce que c'est toujours utile. Voilà. Donc j'en prends un noir parce que je veux rester dans le thème des liners. Parce que j'ai déjà un stylo bleu qui sera donc mon fountain pen Kaweco Sport en pointe médium avec dedans des cartouches que je vais emporter bleues, d'encre bleue. Ensuite je vais emporter ce Kaweco qu'il faut que je nettoie juste avant de partir parce que je vais peut-être... il a plus d'encre à l'intérieur mais il faut que je le nettoie, je l'ai terminé récemment l'encre. Et je vais l'emporter vide, comme ça je pourrais, si jamais je m'achète de l'encre là-bas, utiliser pour tester l'encre que j'aurais acheté. Parce que je pense déjà ce que je vais acheter là-bas. Oui, c'est une catastrophe. Ensuite, je sais pas, ça je ne suis pas encore sûre de l'emporter, mais il y a le Twisby Eco qui est un fountain pen également et que j'aime beaucoup. Et mon préféré, le Pilote Kakuno avec de l'encre rose que je vais emporter. Donc je vais emporter des recherches de cartouches également parce que je pense que c'est un de ceux que je vais le plus utiliser avec mon Kaweco. Et donc je vais emporter des cartouches de rechange. Et donc du coup voilà les cartouches de rechange, je les ai mis dans cette petite boîte. Il y aura des bleus et des roses. Ensuite je vais emporter des pinces à carnet pour pouvoir tenir les carnets et quand je dessine, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est ça. Ça c'est fait. Du coup qui dit gouache et aquarelle dit pinceau. Mais comme j'ai pas envie d'emporter des pinceaux avec un pot d'eau et tout ça, etc., etc., j'emporte des pinceaux à réservoir. Bon, ceux-là c'est des petits pinceaux à réservoir. Je vais essayer de les trouver tous parce que j'en ai que 3, hein, donc ça devrait aller assez rapidement. Donc que j'ai acheté récemment parce que ceux que j'avais depuis très longtemps étaient à peu près tous cassés. Il y en avait qu'un qui marchait correctement, un qui fuyait et un dont l'eau n'atteignait pas les piles. Les fils, oh là là, les poils du pinceau. Et les pinceaux étaient tous abîmés. Donc il était temps que je change et que j'emporte des nouveaux pinceau à réservoir que je viderai bien sûr pour la pompe parce que pas de liquide et tout ça, enfin bref, ou pas, je sais plus, enfin faudrait que je me renseigne et tout, que je regarde. Et ensuite le plus gros de la trousse, ma sélection de feutres Tombow. Donc ça c'est un liner. J'ai une énorme sélection de feutres Tombow qui sont au nombre de 30, exactement comme le nombre de crayons de couleur, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs que j'ai. Et du coup, ils sont là, bien au chaud dans ma trousse. Et c'est ça que je vais principalement utiliser pour dessiner donc les fountain pen, la gouache et les feutres. Après les autres c'est pour compléter ma trousse. Enfin, en gros je pense que j'ai à peu près tout utilisé, mais je préférais... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas envie de me limiter comme je l'ai déjà dit je crois. J'ai envie de pouvoir... dessiner ce que j'ai envie avec ce que j'ai envie. Dans l'idéal, j'aurais emporté ma palette d'aquarelle Kuritake, mais vu que ça ne se transporte pas,
parce qu'en ce moment j'aime beaucoup utiliser ça. En ce moment, enfin dernièrement j'utilisais beaucoup cette palette là. Donc la palette d'Aquarelle Kuritake, c'est une gouache, non une gouache, c'est une aquarelle qui est un peu proche de la gouache, donc elle est plus opaque qu'une aquarelle traditionnelle. Et c'est de l'aquarelle japonaise et enfin j'adore. C'est juste, elle est tellement agréable à utiliser. Enfin bref, et du coup je voulais importer ça parce que j'utilisais beaucoup, mais je me suis dit que ce serait pas possible d'importer. Du coup pendant les semaines qui arrivaient, je me suis dit bah faut que je me trouve une autre solution pour avoir un médium plus opaque que l'aquarelle, mais qui puisse être transporté. Et j'ai vu des vidéos de personnes qui faisaient des palettes de gouache en mode dans des godets et séchées, ou des palettes de gouache en mode emportée dans une palette qui garde la peinture humide. Et vu que je n'avais pas encore ces deux palettes et tout ça, je me suis dit je vais tester d'abord avec de m'entraîner à peindre avec la gouache. Donc c'est ce que j'ai fait pendant ces derniers jours. Je me suis beaucoup entraînée à peindre avec la gouache et je me suis préparé des godets de gouache. Je les ai laissés sécher, tout ça, enfin bref, tout ça. Je pense que je vais partir sur cette technique plutôt que une palette qui garde les peintures humides, parce que je pense que ça va être plus, comment dire, ça va faire plus de bazar si je prends une palette qui reste humide. Pour faire mes mélanges et tout ça, il faudra que j'ai une palette, une surface de palette plus importante, je pense. Ça sera plus galère quoi. Et du coup, avec tout ça, j'ai oublié de vous dire que je prends aussi un magnifique torchon, qui ne sera pas dans ma trousse, mais bref. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais. Ah oui, j'emporte bien sûr aussi une petite bouteille que je n'ai pas avec moi, mais j'ai juste le bouchon qui traîne sur mon bureau. Faut que je la retrouve, mais c'est un petit spray pour pouvoir humidifier la palette. Voilà, que je remplis avec de l'eau. Et c'est tout. Et donc c'est tout pour le matériel, donc ça fait beaucoup tout ce que j'emporte, je sais. J'ai conscience que je vais certainement pas tout utiliser, mais au moins je vais bien m'éclater. Et ça c'est l'essentiel. Voilà. Bon bah voilà, c'était tout le matériel que j'emporte pour la Corée du Sud et mon voyage. Comme je l'ai dit, ça fait beaucoup je pense de matériel. Je risque de pas tout utiliser, mais je préfère ne pas me bloquer et avoir ce que j'ai envie et ce que j'aime utiliser en ce moment pour pouvoir dessiner quoi, librement. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu, je sais pas, vous donner envie de faire des carnets de voyage aussi. Parce que je pense que c'est vraiment une super expérience quand on est artiste et qu'on aime voyager, faire un carnet de voyage, bah c'est super, je sais pas, ça fait des souvenirs et tout, et moi j'adore garder des souvenirs comme je l'ai déjà dit. Du coup voilà, je pense que c'est le truc parfait pour moi. On verra bien, je vous ferai un petit retour d'expérience, un petit sketchbook tour, tout ça quand je rentrerai. Mais voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. La vérité c'est que je tourne cette outro avant d'avoir tourné la partie où je vous montre le matériel, donc je sais pas trop si j'ai oublié de dire des trucs. Sinon je les rajouterai en voix off. Mais je pense que c'est tout pour la vidéo. Ouais. Pour des questions techniques, évidemment, j'ai dû le tourner avant de... Comment on dit? Avant de faire la vraie vidéo, j'ai dû tourner l'outro. Donc ça fait que c'est un peu bizarre. Je sais pas. Oui. Bah, je vous souhaite à tous un super été si vous... Bah un super été quoi. Et si vous partez, je vous souhaite un bon voyage, de bonnes vacances si vous en avez. Et on se retrouve bientôt pour les suites de ce voyage et la suite de mes aventures. C'était Léonie. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!